Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais le test d'une application Android qui s'appelle Pixlr, qui tourne sur les tablettes et les téléphones. Donc cette application, elle est éditée par Autodesk et elle vient d'être tout juste mise à jour. Donc là, je vous en fais un test de cette nouvelle version. Donc qu'est-ce que va faire cette application? Elle va permettre d'éditer des photos, d'éditer des fonds d'écran, de réaliser différentes fonctionnalités très simples, mais aussi des choses un peu plus complexes. Et je vais vous montrer donc avec un exemple qui est pas mal du tout, une petite photo où il y aura pas mal de trucs sympas à faire dessus. Je vais vous montrer justement ces fonctionnalités. Donc elle existe aussi sur bureau, elle existe sur mobile, il doit y avoir une version PC, une version Mac il me semble, et elle est gratuite. Donc l'interface principale est relativement simple à utiliser. Donc on a des fonctions de base de zoom et de translation à deux doigts. Donc là il y a quelques petits paramètres qui sont pas forcément nécessaires d'être détaillés ici. On va surtout regarder les fonctions de base qui sont notées ajustement en bas à gauche de l'interface. Donc c'est vraiment les fonctions de base qui permettent de cropper, de tourner, de corriger les yeux rouges, de changer luminosité, contraste, etc. Il y a des effets qui sont déjà préprogrammés. Bon, je suis moyennement fan de tout ça. Des choses qu'on peut ajouter par-dessus. Donc des effets plus ou moins réussis. Il y a des effets de bordure. Ensuite on peut aussi venir entrer du texte par-dessus l'image et mettre aussi quelques petits stickers rigolos. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est toutes les fonctions de base, donc les fonctions d'ajustement. Et là, je trouve que l'interface est quand même super bien foutue. Le logiciel marche très bien pour faire tout ça. On peut par exemple recadrer une photo soit en format libre, soit en respectant un ratio bien spécifique. On peut ajuster automatiquement tout ce qui est luminosité, contraste, donc c'est des fonctions qui marchent super bien. Donc on arrive à rattraper des photos qui seraient peut-être pas très bien prises. Bon, c'est très basique quand même, hein. Il y a tout ce qui est vibrance, contraste, des effets de flou, des effets de lissage qui peuvent être faits. Donc je trouve une application qui est très réactive. Et qui est plutôt bien foutu. Il faut aller fouiller un peu dans les options. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple d'un truc que j'aime bien. Donc ça permet de passer en fait la photo en noir et blanc et puis de faire ressortir uniquement certaines couleurs. Donc là, on va faire ressortir, vous l'aurez deviné, les yeux. Donc ça permet justement de faire ressortir la couleur que à certains endroits. On peut effacer ensuite derrière si on a un peu dépassé. Donc là, on va recentrer vraiment sur la pupille de l'œil. Et ça va avoir un effet assez sympa. Donc une photo en noir et blanc avec uniquement les yeux verts de la charmante demoiselle qui vont ressortir. Voilà. Donc vous l'avez vu, on zoome et on dézoome à deux doigts. On peut faire aussi des translations à deux doigts. Et là, je vais vous montrer des petits effets qui sont pas mal. Donc il y a des effets de vignette que j'aime bien, que je viens de montrer juste avant. Mais là, on va appliquer une stylisation, donc c'est l'icône stylisée en haut à droite qui va permettre d'afficher en fait, faire un style particulier à la photo. Donc moi j'aime bien cet effet là qui permet de faire en fait un effet un peu peinture. Bon, il y a d'autres effets, hein, voilà. Bon, watercolor est pas mal aussi, mais le silk et watercolor j'aime beaucoup. Ça fait vraiment comme si c'était un dessin que j'avais fait moi-même à la main. Donc c'est pas mal. Donc on va garder l'effet silk, on va l'appliquer. Donc on peut gérer, oui, différents niveaux d'effets. On va l'appliquer de cette façon. Donc moi j'aime bien le rendu que ça donne. Je vous mettrai la photo en pleine résolution dans l'article. Donc vous pourrez voir vraiment le rendu en sortie de tablette. On peut mettre aussi un petit effet de vignettage. Donc le vignettage, c'est d'avoir en fait de faire diminuer la luminosité sur les bords de l'image, vraiment pour recentrer en fait l'attention sur le centre, sur les détails du centre. Donc ça permet aussi de faire un rendu qui est sympa sur certaines photos. Voilà, donc là j'applique l'effet. Et puis on commence à avoir une photo qui est pas mal. Donc ça donne un certain effet. Alors là sur la vidéo, évidemment, on voit pas bien ressortir la couleur des yeux. Il va falloir vraiment que vous alliez voir la photo, le rendu final dans l'article.
Là, j'augmente la vibrance des couleurs pour les rendre un peu plus chatoyantes, un peu plus vibrantes. Donc ça permet de faire des choses sympas. Et puis ensuite, on a la possibilité d'enregistrer, soit avec une résolution à choisir, soit carrément de conserver la pleine résolution de l'image. Et donc du coup, on va pouvoir retrouver directement sa photo dans la bibliothèque. Donc elle est disponible pour ensuite l'exporter et faire ce qu'on a envie. Donc c'est une application, je trouve, qui est vraiment vraiment sympa. Je l'ai découverte cette nouvelle version, je l'ai découverte récemment, je la trouve vraiment bien. Donc il est possible aussi de faire quelque chose qui est sympa, c'est des petits collages. C'est en gros récupérer plusieurs images. Donc on peut sélectionner plusieurs images. Et ensuite, le logiciel va automatiquement générer une image qui comporte toutes ces images-là. Donc on va pouvoir se faire un poster avec les photos de vacances, réaliser des petits montages photos, des trucs sympas, avec plein de paramètres. Donc là on peut regarder l'espacement des photos, on peut mettre des photos avec les coins arrondis, on peut changer le layout de l'image, et ensuite on peut la sauvegarder sur différentes résolutions. Donc là pareil, je prends la résolution la plus importante, ça s'enregistre rapidement, et la photo est disponible instantanément ou presque dans ma bibliothèque donc de photos pour ensuite l'envoyer où je veux. Donc Autodesk Pixelaire, personnellement, je pense que ça sera la seule ou presque la seule application de retouche photo que je garderai sur ma tablette et sur mes autres appareils.